Aujourd'hui, la Toscane est à l'honneur et mon appellation préférée en Toscane, qui est Brunello di Montalcino, donc qui est une appellation à 100% Sangiovese, comme on l'appelle le Brunello, dans ce coin-là, comme dans plusieurs pays, chaque région a son nom de vin, et un domaine avec qui j'ai vraiment eu le coup de foudre pour le Brunello di Montalcino, qui est un domaine moins connu que les grands domaines. Je pense à Biondi Santi, bien évidemment, qui est le domaine Licini. Donc, Licini, c'est un choc de dégustation sur un 1991 dans un petit restaurant à Paris, et qui a une très belle carte de vin italienne que j'ai dégustée dans les années 90. Et là, quelques années plus tard, j'ai acheté la cuvée qui s'appelle Ugolaya en millésime 97, qui est une très grande année en Italie, surtout dans le Piémont, mais aussi quelque part en Toscane. Et là, donc, voilà, le Ugolaya 1997 de Licini. Alors, ça, c'est une cuvée qui sort certaines années, pas toutes. Il faut vraiment que ce soit une très 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 belle année. Donc déjà, on sait que c'est un bon millésime quoi qu'il arrive. Et qui plus est, la production est très limitée. Donc c'est une parcelle de vieilles vignes. Alors le premier millésime, je crois que ça doit être dans les années 90. Donc les vignes datent de 1970, donc aujourd'hui ils ont 50 ans, mais à l'époque évidemment ils n'avaient pas 50 ans quand a eu lieu cette cuvée. Et c'est en altitude et une exposition sud-est. Ça voit plus de soleil et il y a un terrain, une parcelle qui est d'une composition un tout petit peu différente du reste de la propriété Lisini. Voilà. Donc 500 caisses de 6 bouteilles, c'est très peu, donc c'est 3000 bouteilles. C'est-à-dire, en gros, ça pourrait être 10 fûts, mais ce n'est pas en fût d'ailleurs, c'est en grand contenant. D'abord, c'est élevé dans des cuves en béton, et ensuite, c'est placé dans des grandes futailles. Donc, ce n'est pas du tout un vin qui cherche l'élevage proche du bois, donc pas forcément marqué par le bois, mais en tout cas dans des grands contenants, à la fois du béton et des fûts, des grands fûts. Donc voilà, ça donne ce vin qui est assez particulier, que j'ai dégusté une fois dans ma vie, il y a longtemps. Et là, c'est intéressant de voir ce que ça donne 25 ans plus tard, parce que là, on est sur un vin qui a déjà un quart de siècle. Bien. Sans plus parler, voilà. On va déjà regarder la robe. Alors, la robe est très évoluée. C'est un vin qui n'a jamais quitté ma cave, qui a toujours fait l'objet d'un vieillissement soigné. J'ai pas eu grand-chose à faire, mais au moins dans des bonnes conditions. Et là, effectivement, on est sur une couleur. Alors, je peux vous la décrire parce que ça se voit un peu mieux. Je vois à travers le verre. C'est une couleur déjà bien évoluée. Il y a encore un fond rouge-orange. Et puis, le pourtour de la robe est quand même pas mal bruni. Voilà. Donc, premier nez, alors on a encore le fruit qui est assez présent, mais c'est un nez quand même assez peu loquace. On est sur des épices. Attends, je vais agiter le verre. Et là, effectivement, on tire presque sur... ça peut paraître bizarre, mais on tire presque sur de l'armagnac. On sent un peu de chaleur. Alors, je ne sais pas combien. 14. 14 en 97, c'est une année qui était très ensoleillée en Italie. Et date, fruits rouges, fruits noirs. Un léger parfum de menthe. Un très beau parfum, très 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 beau.
Alors, quelle douceur, splendide. On pense à des épices orientales, à du camphre et un- on va dire un corps de fruits qui est très présent, mais c'est des fruits qui sont très doux. C'est pas forcément les fruits confiturés ni les fruits frais. Voilà, c'est quelque part entre les deux, avec des légers arômes, si on cherche bien, mais vraiment si on cherche bien, de chocolat. De chocolat, là on le sent, mais vraiment c'est superbe. Alors, ça a la beauté d'un vin qui a de l'âge, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça ne fait pas vin jeune, mais simultanément, on sent quand même encore une grande vigueur, un très beau plaisir en bouche et une magnifique longueur. Vraiment, je pense qu'on va se régaler, surtout que ça va être servi avec un bœuf aux carottes. Je pense que ce sera parfait. Voilà. Santé et à bientôt. Nous sommes plus de 24 heures plus tard et j'ai pensé euh, utile ou judicieux de revenir sur cette même bouteille pour voir comment elle avait évolué. Alors c'est important quand même de corréler l'évolution du vin avec la quantité de vin qu'il y a dans la bouteille parce que si j'en ai bu qu'un tout petit peu, ce n'est pas pareil que si j'en ai bu pratiquement qu'il reste qu'un fond parce que le fond va être évidemment beaucoup plus euh, propice à l'oxydation. Là, en l'occurrence, c'est plutôt une quantité qui est plutôt correcte, on va dire. Donc, c'est à la mi-étiquette, un tiers, ce qui est pas mal. Ça permet voilà, de juger du vin de manière, dans des conditions réellement propres. Voilà. Donc, sans plus tarder, je reprends le même verre. Je ne vais pas commenter la couleur, qui en 24 heures n'a pas eu le temps de bouger. En revanche, le nez est beaucoup plus expressif. Là, je l'avais trouvé un peu fermé. Et c'est assez étonnant parce que là, on trouve plus d'arômes de pruneau, de cacao que ce que j'avais trouvé hier. Il y a toujours ce côté parfumé, fleuri. En tout cas, c'est beaucoup plus expressif. Ça y est. Là, il s'est complètement ouvert. Alors, c'est déjà un vin qui a un certain âge, parce qu'il a 25 ans. Donc, sur un vin qui est peut-être plus jeune, 24 heures de contact avec l'air va peut-être davantage l'influer. Celui-là, il est déjà quand même assez mature, mais malgré tout, ça fait 25 ans qu'il n'avait pas eu de contact avec l'air ambiant. Enfin, un peu moins parce que il a dû être mis en bouteille en 2001, oui, 2001, 2002, donc 20 ans. Voilà, on va faire simple, 20 ans. Et bien évidemment, ça fait quand même une longue durée. Et d'un seul coup, euh, le, le contact, et là, je trouve qu'il tient merveilleusement. Ouais, il est extrêmement savoureux, il est juste, il s'exprime exactement comme je pense qu'il cherche à s'exprimer, c'est-à-dire que là, une plénitude et un fruit qui est avec cette petite acidité qui est là, qui est présente, mais qui vient pas euh, surplomber le fruit. Bien au contraire, tout est bien ensemble et ça donne un résultat absolument superbe. Voilà. Très belle bouteille. Donc, c'est ce Lisini Ugolaya 1997. Euh, N'ayez pas peur de le conserver longtemps en cave et n'ayez pas peur de l'ouvrir 24 heures à l'avance. Voilà. Et bon, si vous en trouvez des millésimes
plus récents, essayez aussi, parce que ça peut être pas mal. Plus jeune, plus vigoureux, mais là, il y a toujours encore de la vigueur et une certaine forme de jeunesse. Voilà, santé et à bientôt.